Premier ballon olympien sur le flanc droit pour Pascal Fugier, alors que Joël, est-ce qu'il y a des changements du côté messin? Non, il n'y a pas de changement à Metz. L'équipe est la même pour la première mi-temps. Donc la douleur de Brnovic au genou, si elle subsiste, ne l'empêche pas pour l'instant de tenir sa place. Et qu'a-t-il pu se dire, Joël, dans le vestiaire de Metz? Qu'a pu dire Henri de Pireux à ses joueurs? Je pense qu'il a dû leur demander d'essayer de presser un petit peu plus la défense lyonnaise, en particulier en essayant d'amener un troisième attaquant plus proche de l'arrière-défense. Parce que pour l'instant, Black et Benedek, qui sont confrontés aux trois défenseurs lyonnais, ont des difficultés à récupérer le ballon. Un troisième attaquant qui pourrait être Bernard Zégnier. Oui, enfin pour l'instant, ça ne semble pas être le cas, puisque Bernard Zégnier se trouve dans l'axe du terrain. Et Bernard Zégnier qui est très dangereux quand il est sur le flanc gauche. Pour l'instant, c'est à droite que ça se passe. Et un ballon pour Le Masson, mais sans aucun danger. Alors j'ai parlé de Henri de Pireux. Joël Muller l'a évoqué aussi. C'est un nouveau venu dans le championnat de France de première division. Il n'avait jusqu'à présent jamais entraîné d'équipe française, jamais d'ailleurs entraîné non plus d'équipe de renom. Il a fait l'essentiel de sa carrière d'entraîneur en Suisse, au Portugal et en Belgique, mais dans des petits clubs. Sachez pour la petite histoire que Henri Dupireux était le plus jeune joueur belge de tous les temps en première division, puisque sous le maillot du FC Liège, il a débuté à 16 ans et demi en équipe 1 senior. Il s'est retrouvé 6 mois plus tard remplaçant de l'équipe belge, entraînée à l'époque par Raymond Goethals, et dans les rangs de laquelle figurait un certain Paul Van Imst, qui était un des plus talentueux joueurs belges de tous les temps. Et Henri de Pireux a vu sa carrière internationale barrée par ce joueur, ce qui lui a valu d'ailleurs de manifester sa mauvaise humeur auprès de Raymond Goethals. Et Henri de Pireux dit parfois avec un certain humour qu'on lui a toujours reproché un caractère de cochon. Alors je ne sais pas si c'est le cas, Joël, puisque vous voyez Henri de Pireux quotidiennement. Comment est-il finalement dans ses contacts avec les joueurs? Autant en tant qu'entraîneur, on n'a pas encore pu se rendre compte de son caractère de cochon, comme il dit. Ce qui est vrai, c'est qu'il a beaucoup de tempérament. C'est un homme à forte personnalité. Et je pense qu'il a conservé effectivement toujours beaucoup d'amertume à l'encontre de Goethals, qui ne l'a pas sélectionné suffisamment à son gré. Et on se doute que pour le premier match de championnat, puisque Metz accueillait Bordeaux, il aurait bien aimé certainement battre cette équipe bordelaise. Mais on en est resté, si les statistiques sont bonnes, au stade des intentions, Joël. Oui, face à une équipe bordelaise très solide, très sûre d'elle-même, très expérimentée. Et je pense que le nul de ce jour-là était très équitable. Le nul, c'est également pour l'instant le score dans cette OL Metz de bonne facture, d'un bel intérêt. Et s'il n'y a pas eu de changement côté messin, il n'y en a pas eu davantage du côté lyonnais. Alors que Bruno Ngotti profitait du champ libre que lui avaient laissé les joueurs messins. Rémi Garde, Bruno Genesio, son complice. Et la question est toujours la même côté lyonnais. Qui va remplacer Eugène Kabongo, meilleur réalisateur depuis le début de saison, avec 3 buts dans le rôle du buteur précisément? Ce sera peut-être Brisson, de préférence sur un coup de pied arrêté. Ce sera peut-être Claudio Garcia, qui avait mis une dizaine de buts la saison dernière en 2e division. Ou ce sera peut-être Ali Bouafia, qui retrouve l'équipe lyonnaise comme titulaire et qui, espérons-le, aura envie de signer son retour par un but qui ferait beaucoup de bien à cette équipe lyonnaise. Alors qu'en face, visiblement, la tactique préconisée par Joël Muller n'a pas été appliquée pour l'instant. Non, mais il est vrai que moi je suis au micro et que je ne suis pas sur le banc de touche. Voilà, et c'est vrai que parfois certaines situations sont peut-être plus faciles à vivre ou à évoquer du banc des commentateurs, alors qu'une petite altercation vient d'éclater, au centre de laquelle se trouvait Fugier côté lyonnais et Cartier côté messin. Cartier avec son numéro 4.
à côté de son... Oui, je pense que l'équipe Messine est en train de s'énerver, ne parvenant pas à imposer son jeu et ouvrir le score. Les garçons sont en train de s'énerver. C'en est la preuve dans ce comportement d'Albert Cartier qui, en règle générale, sait maîtriser ses nerfs. Je ne crois pas que c'est le bon chemin à suivre. Ah, il est certain que quand on se retrouve comme ça, avec beaucoup de monde pour vous encourager, puisque le stade, du moins dans les populaires, est pratiquement complet, et que l'on n'arrive pas à imposer son jeu et à ouvrir le score, il y a de quoi être crispé ou énervé. Alors ce sera peut-être, ne le souhaitons pas bien sûr aux Lyonnais pour cette fois-ci, une balle parfaitement saisie par le maçon. Et il fallait que François s'élève bien au-dessus de son adversaire, car dans son dos, il y avait Bénédé, prêt à saisir la moindre occasion d'ouvrir le score. Ah, il est évident que là, même si cela peut paraître une lapalissade, l'équipe qui va ouvrir le score aura pris un avantage non négligeable sur son adversaire. Voilà, un nouvel accrochage entre Cartier et Garcia, tout à fait dans l'esprit du jeu d'ailleurs. Et Casteldutch qui se trouve un peu embarrassé avec ce ballon. Il n'avait pas, il est vrai, beaucoup de solutions qui s'offraient à lui. Oui, on s'aperçoit que dans toutes les balles qui sont transmises, les défenseurs lyonnais sont toujours les plus prompts à intercepter le ballon. Il est dommage là que devant, on ne joue pas tout à fait au diapason des milieux de terrain, car vous avez vu cette ouverture tout à fait lumineuse de Rémi Garde, et Ali Bouafia a ralenti un petit peu le jeu et n'a pas tout de suite soit cherché un soutien sur le flanc droit où il avait un coéquipier qui se présentait à lui, soit essayé de repiquer au centre. Il est un peu dommage que certaines occasions soient gâchées alors que Brisson tire le corner et que l'Olympique Lyonnais ouvre le score par Mike McCarthy, aux grandes dames bien évidemment des spectateurs messins, aux grandes dames aussi certainement de Joël Muller, qui est pourtant le premier à reconnaître que c'était, alors que l'on revoit cette action et que vous avez vu donc Ngotti et McCarthy se sont élevés plus haut que la défense messine. On vient de retrouver à l'instant ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est-à-dire une équipe lyonnaise qui attaque le ballon, qui est plus prompte sur toutes les balles et qui a devancé les défenseurs messins sur ce corner. Et je crois que si on veut pouvoir revenir au score, il va falloir accélérer et le jeu et l'attaque de balle. Et une date à marquer d'une pierre blanche pour McCarthy, qui vient de marquer son premier but sous les couleurs lyonnaises. Ah, Ngotti et McCarthy étaient tout près l'un de l'autre. Et si l'un n'avait pas marqué, je pense que l'autre l'aurait fait, alors qu'une nouvelle occasion était offerte aux Lyonnais. Et que Lama est sorti devant Bouafia sans pouvoir lui prendre le ballon. C'était encore une fois tout juste de la part des défenseurs messins. Novik. Pascal Fugier qui peut trouver le soutien de Bouafia qui va croiser avec lui. Voilà, Bouafia parti sur le flanc droit, redonne, mais pas assez en retrait pour que Fugier puisse exploiter le ballon. Je crois qu'il va y avoir un changement à Metz. Alain Durand va faire son entrée parce que le Yougoslave tire la jambe. Ah, attention là. Attention, une erreur de McCarthy. Et qui était là pour profiter de cette erreur? Bernard Zénier, bien évidemment. Alain Durand, qui est un produit du centre de formation, Joël, qui est un Messin ou qui vient d'un autre club? C'est un garçon qui est originaire de Troyes, qui est à Metz, qui était à Metz depuis 3 ans. L'année dernière a fait ses classes à Dijon en 2e division. Et il est revenu cette année pour essayer de se faire sa place au soleil. Voilà, alors ce sera peut-être l'occasion dans un moment, alors que l'on voit McCarthy et le maçon
faut que les Lyonnais continuent comme ils jouent jusqu'à présent et ne bouleversent pas leur jeu. Ce qui est assez étonnant dans cette équipe lyonnaise, c'est que compte tenu de sa jeunesse, elle joue très calmement, avec beaucoup de sérénité. Et pour l'instant, elle résiste parfaitement à l'équipe messine. Ah, c'est vrai que Elle a su parfaitement attendre son heure et elle a profité de la moindre occasion pour ouvrir le score. lorsqu'on regarde McCarthy et son métier et son expérience, on n'est pas tellement surpris dans la mesure où McCarthy est le libéro d'une équipe nationale et son capitaine. Mais quand on regarde Bruno Ngotti, on a quand même du mal à imaginer que ce garçon qui affiche une sérénité et un calme parfait a tout juste 20 ans et qu'il découvre comme Alexandre Besse la première division. Et encore une occasion pour les Lyonnais avec Claudio Garcia qui va doubler la mise. Oh, que c'est bien joué de la part des Lyonnais. Claudio Garcia, alors que l'on joue depuis 56 minutes dans cette deuxième mi-temps. Claudio Garcia qui est venu récupérer un ballon. Qui a profité d'une erreur de Sylvain Castendatch. Vraisemblablement trop sûr de lui et il l'a devancé et il a réussi à glisser le ballon au-dessus de Bernard Lama malgré un retour désespéré d'Albert Cartier. Voilà, qui n'a pu que pousser la balle dans le but. Alors là, Joël, ça semble bien parti. Voilà, on revoit l'action. Claudio Garcia. Cartier a essayé de lui couper la route mais n'a pu y arriver. Et vous avez vu que alors que Novik est remplacé par Durand. Vous avez vu? Non, c'est finalement Casini qui est sorti. Je pense que peut-être ce deuxième but après ce deuxième but, Henri Dupéreux a changé d'avis, a préféré sortir un défenseur pour essayer de faire rentrer un attaquant et de garder Brondvik qui par ses coups de pied arrêtés est toujours capable de distribuer de bonnes balles. Je crois que maintenant l'équipe messine n'a plus le choix, il faut attaquer à fond et essayer de réduire le score assez rapidement pour retrouver confiance. Et pour en revenir donc une dernière fois à ce deuxième but lyonnais alors qu'une belle occasion est proposée à Bénédé, un beau centre de Bénédé, mais Lassagne est venu parfaitement écarter le danger et Boafia va se retrouver avec un beau ballon offert à Claudio Garcia, obligeant Lama à sortir à 40 mètres pratiquement de sa ligne de but. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une petite faute lyonnaise dans cette action, parce que Eric Black a été déséquilibré. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir le ralenti sur peut-être cette action de jeu un peu chaude devant le but de Lemasson. Et Garcia, vous l'avez vu, a fait preuve là de beaucoup d'à-propos, comme tout à l'heure lorsqu'il s'est retrouvé tout seul devant Lama et qu'il a pris le soin de l'ajuster et de le lober avec beaucoup de maîtrise. Ce n'est pas une situation évidente pour un attaquant, alors que à nouveau un Messin s'écroule tout près de la surface, même dans la surface de réparation. C'est Ichberger. Dans un premier temps, c'est Zénier qui s'est retrouvé au sol. Dans un deuxième temps, Ichberger. Il est bien évident que le public a protesté, mais l'arbitre, M. Felbert, n'a pas branché. Voilà. Apparemment, il n'y a rien. Je pense que dans ce cas-là, non. M. Felbert a bien jugé. Ichberger a buté sur le pied du défenseur. Alors, on vient de vivre quelques minutes tout à fait débridées. Et les Lyonnais n'ont pas, absolument pas, perdu les pédales malgré cette pression messine. Comme le disait Joël tout à l'heure, il est bien évident que maintenant les Messins n'ont qu'une solution, c'est presser constamment les joueurs lyonnais pour les pousser à la faute et essayer d'exploiter la jeunesse des Lyonnais et peut-être une certaine fébrilité qui pourrait se faire jour, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Bénédé s'en est bien aperçu, serré de très près par Alexandre Besse. Ah, Durand n'a pas pu ajuster sa frappe alors que Lemasson avait dégagé des 2 points et vous avez vu
Bruno Genesio, avec beaucoup de sang-froid, faire un très joli geste technique pour offrir le ballon à Fugier. On retrouve ce jeu tout à fait léché des Lyonnais. Là, ils évoluent comme ils le font à domicile et une nouvelle occasion. Cette fois-ci pour Rémi Garde qui se retrouve au sol. Voilà Rémi Garde que Bruno Hutin nous montre en gros plan. Voilà la faute signée Castenduch et un coup franc donc pour les Lyonnais. Et dans ces cas-là, c'est bien évidemment François Brisson et son pied gauche magique. À moins que Rémi Garde ne frappe du droit. C'est au choix. Souvent, Rémi Garde fait mine de frapper et c'est Brisson qui tire. La lucarne du but de la main est grande ouverte. Voilà, là, il n'y a pas eu de simulation. Brisson a rouspété, comme l'on dit, d'avoir manqué son tir. Il a un peu écrasé son tir, ça fait qu'il n'a pas pu prendre de hauteur. Mais le mur avait été parfaitement contourné. Alors qu'une nouvelle fois, les Lyonnais, avec Ali Bouafia, se sont trouvés en position dangereuse. Il a fallu qu'un défenseur messin, Joël, vienne sauver sur sa ligne. Oui, nous voyons des fautes inhabituelles de Sylvain Castenduch. Je pense que c'est dû à cette pression qu'exerce en contre l'équipe lyonnaise. Et c'est quand même étonnant de nous voir aussi perdus en ce moment. Ah, ce n'est pas pour être méchant, loin de là, avec Sylvain Castenduch, alors qu'un Messin s'est aidé du bras pour contrôler le ballon. Donc sans être méchant pour Sylvain Castenduch, si Michel Platini est venu en voisin de Nancy pour suivre sa prestation, il n'aura peut-être pas de regret sur ce match de ce soir, bien évidemment, de ne pas l'avoir retenu dans les 16. Il est vraiment fébrile. Il est vrai que sur ce match, sa non-sélection pourrait être effectivement vrai, mais je crois que chaque joueur est à même de réaliser parfois des prestations moins bonnes. Et puis il est vrai que c'est rare. On ne s'attendait pas aujourd'hui à être mené 2-0 à 30 minutes de la fin. Ah, ouais. Cette équipe lyonnaise, alors que Ngoti va recevoir un carton jaune. Ngoti qui a déjà dû recevoir un carton jaune cette saison. Il en a même 2 déjà, contre Marseille et contre Nantes. C'est donc son 3e carton jaune, ce qui lui vaudra lors de la prochaine commission de discipline une suspension automatique pour un match. Vous savez que c'est le nouveau règlement. Dans une période de 10 matchs, si le joueur reçoit 3 cartons jaunes, il est automatiquement suspendu un match. Donc, cela permettra à un autre Lyonnais d'évoluer au poste de stopper, probablement pour le déplacement à Montpellier. Ngoti qui livre un combat héroïque avec Eric Black et pour l'instant qui s'en sort à son avantage, ce qui n'est pas souvent le cas des stoppers français. Eric Black qui n'est pas n'importe qui, Joël. Il n'a pas encore marqué cette saison, mais il était toujours présent dans l'équipe Messine. Oui, et puis sa force principale, c'est son coup de tête, son jeu aérien, avec une double détente. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas pu l'exprimer. Et malgré un prénom français, Eric Black vient d'outre-Atlantique. Oui, d'outre-Manche, pardon. Il est écossais, il vient d'Aberdeen. Il est à Metz depuis 3 ans. Et c'est vrai qu'il est impressionnant par son gabarit. Mais pour l'instant, Ngoti ne l'est pas moins. Un solide gaillard qui pourra bénéficier des conseils de McCarthy. Et je pense que pour un jeune joueur, se retrouver avec un libéro d'expérience, c'est une très bonne chose. Ce fut peut-être le cas, Joël, d'un certain Patrick Battiston, que vous avez côtoyé sous le maillot de Metz, oui. Voici quelques saisons. Oui, qui jouait à l'époque carrière latérale et puis qui ensuite est devenu libéraux sur ces dernières saisons au Football Club de Metz et qui a ensuite fait la brillante carrière que tout le monde connaît.
Et à l'époque, le brassard de capitaine du FC Metz était porté par un certain Joël Muller. Oui, c'est exact. Voilà, Raymond Domenech donne de la voix pour expliquer à ses joueurs qu'il faut qu'ils continuent comme ils l'ont fait jusqu'à présent, mais sans bien évidemment se découvrir. Ah, il est évident que si le score en reste là, Joël, ce sera quand même une désillusion pour l'équipe messine. Oui, une très grosse désillusion. Bien que le match ne soit pas terminé, et que si on parvenait à marquer rapidement, je pense qu'on aurait encore une chance de revenir. Mais c'est vrai que compte tenu de notre classement, si nous étions battus ce soir, nous resterions dans les 4 ou 5 dernières places. Et c'est toujours difficile ensuite de retrouver une place en milieu de terrain honorable. Voilà, c'est une situation inconfortable qu'aurait pu connaître l'Olympique lyonnais si les coéquipiers de Jackie Collin puis de Rémi Garde ne s'étaient pas magnifiquement repris après le match que l'on sait contre l'Olympique de Marseille. Mais c'était, il est vrai, le retour en première division avec tout ce que cela peut supposer de pression, de peur et d'angoisse, car on avait tellement parlé à ces jeunes Lyonnais de la première division qu'ils avaient certainement perdu le match contre Marseille avant de l'avoir joué. Ils ont montré là, après avoir laissé entrevoir de belles possibilités en déplacement à Nantes, où ils avaient été battus un petit peu par des coups du sort et par une décision de l'arbitre que nous n'avons toujours pas oubliée. Ils montrent là qu'ils peuvent fort bien voyager. C'était d'ailleurs l'enjeu principal de cette rencontre. Il fallait savoir si cette équipe lyonnaise voyageait bien. Pour l'instant, alors qu'il reste une vingtaine de minutes à jouer, elle a montré qu'elle savait effectivement bien voyager. Et pour pu s'engager sur le flanc droit, qui va aller jusqu'à la bord des 18 mètres, centré en retrait. Oh, le but magnifique! Oh, que c'est beau! But magnifique! Ah, Joël, superbe but des Lyonnais! Rien à dire. Et un nouveau coup porté, voilà, le centre de Fugier. La tête de François Brisson, c'est superbe. Alors on revoit les Lyonnais qui reviennent vers le camp de, voilà, François Brisson, le numéro 8. Ça risque d'être le but de la journée. Ah, c'est fort possible. Vous le voyez sous un autre angle et Lama n'a vraiment rien pu faire. Et un nouveau changement à Metz, Joël. Voilà, le numéro 12 qui va rentrer en remplacement de Brnovic. Oui, Henri Dupiro essaye de lancer ses dernières cartouches, de jeter ses dernières cartouches. Je pense que ça va quand même être difficile maintenant, ce troisième but. Il s'agit mérité d'ailleurs parce que les Lyonnais sont sortis beaucoup plus rapidement que nous et ont terminé brillamment l'action. D'ailleurs, on a vu dans la concrétisation de ce but la différence entre Lyon et Metz à l'heure actuelle. Une dernière passe magnifique, un dernier centre, ce que nous n'avions pas su faire dans la minute précédente. Voilà, et alors qu'une nouvelle occasion est offerte aux Lyonnais et que Claudio Garcia a tenté un coup. Vision, Joël, vous savez bien que pour tenter pareil coup, il faut être totalement sûr de soi. C'est exact, mais à l'heure actuelle, on prend une leçon de football. Nous n'irons pas jusque-là, Joël, car il est évident que l'équipe messine vaut certainement mieux que le visage qu'elle nous offre ce soir. Mais comme je l'avais énoncé en début de seconde période, en disant que c'était peut-être une lapalissade, il était évident que l'équipe qui marquerait la première prendrait un avantage non négligeable sur son adversaire. Cela a été l'Olympique lyonnais. Et dans la foulée du but marqué par McCarthy, Garcia puis Brisson ont ajouté 2 autres buts, ce qui fait que le score au stade Saint-Symphorien est de 3-0 en faveur des Lyonnais. Ce qui fait la différence actuellement entre les deux équipes depuis le début du match, c'est la qualité du milieu de terrain lyonnais qui récupère un nombre incalculable de ballons et qui les exploite parfaitement, ne se contentant pas seulement de récupérer, mais qui profite de tous les espaces pour attaquer rapidement, très rapidement. Ah, il est certain que si maintenant les Lyonnais se mettent à marquer des buts en l'absence de Kavango, il va peut-être falloir compter sur l'équipe de Raymond Domenech parmi les outsiders.
Ne nous emballons pas car l'on est encore à 5 journées de championnat. Mais il est certain